שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר וברכת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחנו ויעמק החוכמה רבנו רבי נחמן מפגה ושמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו וכל ישראל אמן. ערב טוב à tous, Baruch Hashem, c'est Yeshmaya. On est zoché de partager la Torah de Rabbeinu encore une fois, encore un soir, un dimanche soir, Baruch Hashem. Chaque fois c'est un miracle, chaque fois c'est un cadeau et on va essayer Baruch Hashem d'en profiter le plus qu'on peut, comme on en a l'habitude. Que ces paroles de Torah soient pour la refoua shelema immédiate et complète de Sonia Batrasiba. Baruch Hashem, on lui souhaite vraiment une grande refoua shelema et que mamash, il n'y ait que des bonnes nouvelles qui nous viennent de sa part, Baruch Hashem. Et évidemment, parmi tous les malades d'Israël, que vraiment on n'ait que des bonnes nouvelles. Baruch Hashem, c'est Adishmaya, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et des refoua shelema pour tout le monde. Les Lefaf Avdalim, les Nishmat Kol Nishmot Neshamot Shalam Israël, que toutes les Neshamot d'Am Israël se rapprochent du Kisei Kavod et profitent de la lumière divine là où ils sont. Bezrat Hashem, on va parler d'un sujet assez important que j'ai rarement touché durant les différents shiurim qu'on a pu partager à travers la Torah de Rabbeinu. Un sujet qui se prête à l'actualité, dans le sens que c'est l'actualité des parashiot, c'est l'actualité de la Torah qu'on lit tous les Shabbats. C'est cette opposition qu'on vient de lire dans la paracha d'hier, entre deux grandes figures du judaïsme, entre Yehuda, qui est donc le roi d'Israël, celui qui va devenir roi d'Israël, et Yosef, à qui on a remis la Bechora, la Bechora, le droit d'aînesse, puisqu'il a récupéré de son frère, le premier-né, de son frère Réhouven, après qu'il ait fauté. Alors que Réhouven devait recevoir de la part de son père, Yaakov, à la fois le droit d'aînesse et à la fois la royauté, une fois qu'il a fauté, c'est pas le sujet de la faute n'est pas le sujet ce soir, mais une fois qu'il a fauté, on va redistribuer les cartes, la Bechora va revenir à Yosef, puisque c'est lui qui va avoir deux parts en Eretz Israël, puisque à travers Ménaché et Ephraïm, c'est deux fils, qui vont chacun avoir une part en Eretz Israël. Et d'un autre côté, on aura la royauté de Yehuda. La royauté de Yehuda. La Keuna, elle devait revenir aussi à Réhouven, au Bechorim, mais elle est revenue après ça, mais c'est à cause du veau d'or, c'est encore à cause d'une autre histoire. Elle est revenue comme tout le monde le sait, à la tribu de Lévi, et en particulier dans la tribu de Lévi, au Kohanim. Ça, c'est ce que tout le monde pratiquement devrait savoir. C'est le béaba de la Torah écrite. Maintenant, évidemment, comme on a toujours l'habitude, on va essayer d'utiliser la Torah de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, son élève, pour essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans ce qui s'est passé exactement il y a plus de 3000 ans, et surtout en quoi ça nous concerne à nous. Pourquoi est-ce que ça devait être Yehuda qui défende son frère Binyamin? Pourquoi ça devait être lui qui se lève contre Yosef? Pourquoi est-ce que Yosef a mis tout ce subterfuge en place? Pourquoi toutes ces étapes? Pourquoi demander de ramener Binyamin? Pourquoi les traquer en leur faisant croire qu'ils avaient été des voleurs? Et en mettant Binyamin en avant, en lui donnant devant tous ses frères la priorité, la primauté, toute l'histoire de la paracha, des parachiotes que nous sommes en train de vivre jusqu'à la mort de Yaakov, vient nous apprendre un message qui n'est pas un message historique. On le répète à chaque fois. C'est pas pour rien. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Elle est une réalité qui existe de tout temps, à chaque génération, à chaque année. Lorsqu'on lit cette paracha, elle s'applique à nous, à notre génération. Et plus on s'approche du Mashiach, plus elle s'applique à nous. On va voir pourquoi. En quoi toute cette histoire, en vérité, est une histoire qui se raconte d'année en année, mais qui est une histoire qui nous concerne. Alors, pour comprendre ça, on va juste remettre en perspective ce qui s'est exactement passé à l'époque déjà. Et ensuite de ça, on va essayer, Bezrat Hashem, de voir en filigrane, de lire en filigrane ce qui se cache derrière. Alors à l'époque, on a bien sûr Hachem a fait tout un subterfuge pour que Yosef devienne vice-roi d'Égypte.
vous avez sûrement déjà lu à vos enfants et à vous-même toute l'histoire de la Torah, où Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que Yosef va être vendu par ses frères, même si ses frères ont évidemment une grande part de responsabilité dans la vente de Yosef, qu'ils vont devoir réparer, même en Gilgulim, puisqu'ils vont revenir à travers les 10 martyrs, qui vont revenir et qui vont être beaucoup plus tard, vont être sacrifiés et vont être tués de façon atroce pour réparer malheureusement la faute de la vente de Yosef. Et même le Zohar il dit que chaque génération elle paye un peu cette vente-là, puisque c'était la source de la sinatrinam, de la haine gratuite qu'il pouvait avoir dans le peuple d'Israël par la suite, venait de cette haine qui s'est créée entre Yosef et ses frères. Et jusqu'à la destruction du deuxième temple, causée, comme vous le savez, par la haine gratuite, et même bien plus après, même jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore reconstruit le troisième temple, on est en partie, on prend part à cette haine qui, malheureusement, s'est étendue à tout le peuple, alors qu'à l'époque, elle était que entre les 10 frères et Yosef, puisque Binyamin n'était pas encore né. Et même Réhouven, on pourrait dire entre les 9 frères et Yosef, puisque Réhouven ne voulait pas prendre part, il avait déjà fauté avec son père, et il ne voulait pas prendre part à une autre faute en vendant Yosef. Maintenant, Yosef se fait vendre en Égypte. Il a une vie, c'est pas le sujet de ce soir, mais ça va nous aider aussi à comprendre comment nous on peut vivre notre vie. Il n'y a pas, je pense, un homme dans ce monde qui a eu plus de tsarot, plus de difficultés, plus de souffrances que Yosef. Et la plus grande souffrance, c'est pas tellement d'avoir été jeté, d'avoir même été vendu en Égypte pour des souliers. Les frères de Yosef ont vendu Yosef pour des souliers, pour des sandales. Donc déjà se sentir comme ça, détesté, abandonné, et il se retrouve en Égypte, dans la maison de Potiphar, après avec la femme de Potiphar qui lui cherche des noises, comme on dit, sans rentrer dans les détails. Il se retrouve plus par la suite parce qu'il a refusé. Il se retrouve en prison pendant 10 ans, puis ensuite 2 ans de plus. Ce qui est le plus dur dans toute l'histoire de Yosef, c'est une chose, c'est qu'il est innocent. Il n'a rien fait de mal. Et ça, vous le voyez même avec des enfants. Un enfant qui sait qu'il a fait quelque chose de mal, quand tu le punis, bon, il sait qu'il a fait quelque chose de mal, il comprend qu'il y a une punition. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'est pas responsable de ce qui se passe, il n'est pas responsable de la haine de ses frères, malgré que le Midrash dit qu'il a rapporté à son père, mais c'était pour leur bien, il n'y avait rien de mal, il n'a pas transgressé rien, il n'a pas fauté avec la femme de Potiphar, encore plus, il a rien fait de mal. Et c'est tsarot après tsarot, c'est difficulté après difficulté, c'est épreuve après épreuve, c'est souffrance après souffrance. Mais il y a un fil conducteur que Yosef ne va jamais lâcher durant sa vie, et qui est une leçon pour nous, et qui lui a permis de devenir le vice-roi d'Égypte, de tenir bon, surtout de ne pas se suicider simplement. Même plus, Rabbeinu il dit que chaque jour dans le bord, dans le trou c'est parce qu'à l'époque les prisons c'était des trous, c'était des puits, dans le bord dans lesquels il a été jeté 10 ans, il dansait tous les matins. Tous les matins il dansait. Et lorsqu'il a vu le maître échanson, là, celui qui servait du vin, et le maître panetier, il les a vus tristes, il leur a dit « Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ?» Genre « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on ait ? On est triste parce qu'on est en prison. C'est quoi ce problème ?» Non, pour lui, c'est pas normal. Je suis en prison, mais je suis quand même heureux et je danse quand même. Et pendant toute sa vie, il a tenu une ligne droite, qu'il était quand même heureux malgré toutes les souffrances et toutes les difficultés. Pourquoi ? Parce qu'il a vu Dieu toute sa vie. Il a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte dans la maison de Potiphar. Ensuite, il a été jeté en prison. Ensuite, il est resté 2 ans de plus en prison, mais il a vu Dieu toute sa vie. Pourquoi ? Parce que Dieu lui a fait, et le fait à chacun d'entre nous. Il a compris que lui, il n'avait rien fait. Lui, il n'était pas responsable de ce qui se passait. C'est pas une punition. Hachem, il a un plan. Il m'a choisi dans ce plan. Ce plan, il est difficile. Ce plan, c'est une succession de souffrances. Mais ce qui me permet d'être joyeux, c'est de voir Hachem à chaque étape. Lorsqu'il va être vendu par ses frères, d'abord, lorsqu'il est jeté dans le puits par ses frères, il tombe dans un puits plein de akravim, plein de scorpions et de serpents. Personne
personne, dit la Gemara, ne peut tomber dans un puits de scorpion et ne pas être touché, si ce n'est qu'il est shomer brit. Il est un tzaddik et shomer brit. Alors les animaux, eux, ils n'ont pas de libre arbitre. Ils reconnaissent ça, et ils toucheront pas. Et déjà, il a été sauvé une première fois. Et donc, il a vu qu'Hachem, il reconnaît sa tzidkout. Il reconnaît que c'est un tzaddik. Deuxième chose, lorsqu'il est vendu en Égypte, il est vendu chez des Ishmaélites. Et ces Ishmaélites, d'habitude, transportent de l'essence, des choses qui puent. Et qu'est-ce qui se transporte au moment où il le récupère et qu'il le rachète pour quelques souliers? Du bossem. Il le récupère avec des parfums. Et le deuxième clin d'œil que Yosef comprend, Hachem, il est avec moi. Il ne veut pas que je sois, malgré que j'ai été touché par le fait que mes frères m'ont vendu, il ne veut pas que je sois en désagrément de l'odeur de mon transport. Et il comprend ça, et il est avec lui, et il comprend qu'il est avec lui dans ce chemin. Dans la maison de Potiphar, très vite, il va devenir le chef de la maison. Là aussi, il voit que Hachem bénit chacun de ses pas. Ensuite de ça, il se retrouve en prison, jeté à tort. Mais encore une fois, il va devenir le chef de la prison. Celui qui va représenter tous les prisonniers. Et qui va être en accord avec les gardes. Et là aussi, il voit que Hachem est avec lui. Et puis, bien sûr, lorsqu'il devient vice-roi d'Égypte, là encore, la même chose. On voit très bien, il comprend très vite que Hachem est avec lui. Mais surtout, comme il va le dire à la fin de la paracha d'hier, il va expliquer à ses frères que c'est Hachem qui avait son plan. Et que tout ce plan-là, c'était justement pour faire descendre Yaakov en Égypte, qui était une xéra, qui était un décret, que ce décret-là avait été décidé déjà à l'époque d'Abraham Avinu, lorsqu'il avait demandé à Rabbeinu, il dit, lorsque Abraham Avinu, quand Hachem lui a promis la terre d'Israël, il a posé une question qu'il ne fallait pas poser, alors qu'Abraham Avinu n'avait jamais posé de question à Hachem, même quand il lui a demandé de sacrifier son fils. Abraham n'avait pas posé de question, il avait avancé, il avait dit d'accord Hachem, il avait fait ce qu'il avait à faire. Mais lorsqu'il lui a promis la terre d'Israël, il a promis à ses enfants, il a dit Bama Eda, comment je saurais? Et de là, ce petit manque d'émouna à son niveau, de croire que, la vérité, c'est quoi le problème d'Abraham? Abraham, il a dit mes enfants, peut-être ils vont fauter, et ils vont perdre le srout de la terre d'Israël que tu me promets. Et Hachem, il lui dit tu n'as pas assez confiance dans moi, que je sais ce qui va se passer. Mais pas seulement que je sais ce qui va se passer, que lorsque je promets quelque chose de positif, je ne reviens pas sur ma promesse. Jamais. Si c'est quelque chose de négatif, alors si la personne est fait tchouva, si tu arrives à transformer les choses, tu peux toujours changer un donné négatif. C'est pour ça qu'on étudie, c'est pour ça qu'on prie pour des refouach shelema, pour des gens malades, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un décret, et ce décret il peut être changé. Par contre, lorsque c'est positif, Hachem il ne change pas sa promesse. Et ça, c'est une chose positive qu'il allait pouvoir donner au peuple d'Israël sa terre, la terre d'Israël. De par cette question-là, a été décrété 400 ans en Égypte, qui commence en réalité, 400 ans d'exil plutôt, qui commence à partir du moment où va naître Yitzhak. Et en réalité, pendant les premiers 200 ans, c'est seulement parce qu'on était étrangers sur notre propre terre, qui est la terre d'Israël, puisqu'elle ne nous appartenait pas encore, enfin, elle n'était pas reconnue par tout le monde, tous les peuples comme nous appartenant, et par Dieu comme nous appartenant, on était étrangers sur cette terre, parce que c'est Hachem qui a la terre et qui choisit à qui elle appartient. Alors à ce moment-là, on était considéré déjà en exil. Et puis, on devait descendre en Égypte. Mais c'était écrit, rapporte le Zohar et Kadosh, que si Hachem n'avait pas fait en sorte que Yosef descende en Égypte avant son père, eh bien son père serait descendu en tant qu'esclave, avec les chaînes et accrochés aux mains et accrochés aux pieds. Et c'est grâce à Yosef, c'est grâce à toutes les souffrances que Yosef a subies, il a évité à son père cette honte-là de descendre en Égypte en tant qu'esclave, et il est descendu au contraire avec Rechush Gadol. Il a préparé le terrain en obligeant en enlevant la zima, toute l'impureté de l'Égypte, en tout cas en l'abaissant beaucoup, en obligeant tous les Égyptiens à faire la Brit Mila, et en préparant le terrain avec ce rêve qu'il a interprété, et la famine qu'il a réussi à atténuer avec ces premières années. Donc tout le travail de Yosef, c'était un travail de préparation, et Yosef l'a très bien compris. Et c'est une leçon, un enseignement pour nous. Savoir qu'Akadosh Baruch Hu,
il a un plan pour chacun d'entre nous. À partir du moment où on fait tout ce qu'on peut pour ne pas tomber dans la faute, et qu'on se bat pour ça, s'il nous arrive quoi que ce soit, même des choses qui ont l'air des choses difficiles, des choses qui ont l'air des choses qui sont a priori raïm, dans le sens qui sont dures, qui sont des souffrances, on peut être heureux. Parce qu'on a fait notre partie du marché, et Hachem, il a un plan pour chacun d'entre nous. Vous savez très bien qu'on est dans un monde où le monde des Gilgulim est en filigrane derrière tout ce qui se passe. Le monde des Gilgulim, c'est le monde des réincarnations. Par exemple, le Hari Kadosh, le Harizal, il explique que Yosef Hatzadik, lorsque la femme de Potiphar voulait l'attraper et voulait le faire tomber, eh bien il a résisté, mais à tel point il a résisté qu'il a perdu des gouttes de semences par ses 10 doigts. 10 gouttes. Et le Hari Akadosh, il explique que Yosef Hatzadik, il va revenir en Gilgul pour réparer ces 10 gouttes. Malgré que lui, il a résisté, mais c'était plus fort, c'était la nature de lui il a perdu 10 gouttes de semences. Il va revenir, le Hari Akadosh, plus tard, au moment des Tanaïm, où il y a un Tana très connu aujourd'hui, il s'appelle Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est un Tana qui est du temps des Tanaïm, qui est en réalité du Hari Akadosh, le Gilgul de Yosef Hatzadik. Rabbi Yochanan, il a beaucoup de points communs avec Yosef d'ailleurs, c'était quelqu'un de très beau, comme Yosef, et il a eu 10 enfants. Mais lo alenu velo alechem, il a perdu ses 10 enfants. Pour réparer, maintenant lui, Rabbi Yochanan ne savait pas ça, mais il était en train de réparer les 10 gouttes de Yosef Hatzadik. Que lui, il a perdu au moment de se résister avec la femme de Potiphar. C'était quelque chose de vraiment extraordinaire qui s'est sorti par ses doigts, comme ça. Et donc on comprend ici que, évidemment, que toute l'histoire du peuple d'Israël, toute l'histoire individuelle même de chacun d'entre nous, est teintée de tous ces gilgulim, de toutes ces réparations qu'on vient réparer. Et on ne peut pas comprendre. Seulement quand, de la même façon qu'à la fin, que pendant toute l'histoire de Yosef, et au moment de cette confrontation entre Yosef et ses frères dans le palais de Yosef, au moment où les frères ne comprenaient rien, ils ne comprenaient pas comment on leur avait remis l'argent dans les sacs au moment où ils étaient partis la première fois, comment on avait réussi à tromper Binyamin en lui mettant le gavilla, la coupe dans son... Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et ils s'énervaient. Ils s'énervaient pour combattre, pour protéger leurs frères, qu'ils ne voulaient pas laisser dans les mains de Yosef. Ils comprenaient tellement pas ce qui se passait qu'ils pensaient que Yosef était comme Paro, qu'il était tellement plein de zima qu'il voulait prendre Binyamin pour ses besoins à lui, pour assouvir ses envies à lui. C'est vous dire à quel point ils étaient dans l'erreur. Mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais par contre, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait derrière, qu'il y avait Hachem qui tirait les ficelles derrière. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'avaient pas peur. Yehuda, il était prêt, et même Shimon, et même tous les frères étaient prêts à détruire l'Égypte pour sauver leur frère Binyamin. Parce que quoi ? Parce qu'ils savaient qu'Hachem était avec eux. Et qu'ils n'étaient pas responsables de ce vol-là. Ils savaient qu'ils n'avaient pas volé. Donc de la même façon, on voit que de la même façon que Yosef, avec ses frères, il les rend fous, Hachem, il fait la même chose avec nous. Il nous rend fous. On ne sait pas ce qui se passe dans notre vie, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des choses qui arrivent, je te dis, mais pourquoi ? C'est pas juste, c'est pas normal. Il n'y a rien qui n'est pas juste. Dans notre vie, sachez-le, il n'y a rien qui n'est pas juste. Hachem, il est médouillac avec chacun d'entre nous, en fonction de qui on est, de qu'est-ce qu'on a fait dans cette vie et dans les autres vies, et pourquoi on est revenu, et qu'est-ce qui s'est passé dans les autres vies, et à qui on doit de l'argent, et à qui on ne doit pas, et à qui on a fait, et à qui on n'a pas fait. Tout est calculé, au millimètre près, à la minute près, en fonction de ce qu'on est venu faire dans ce monde et qu'est-ce qu'on est venu réparer. Exactement comme Yosef, qui va mettre en scène tout un subterfuge, toute une histoire, toute une pièce de théâtre pour faire réparer à ses frères la faute de sa propre vente lorsqu'ils l'ont vendu. Pourquoi c'est Shimon qui va rester avec lui 1 an en prison après la première visite et pas un des autres frères? Parce que c'est Shimon qui l'a poussé dans le bord. C'était lui qui voulait le tuer le premier. Donc c'était lui qui devait réparer le plus. Pourquoi Binyamin, il va lui dire, avant même de mettre le gavilla de demander à Ménaché, son fils, de cacher cette coupe-là, qui faisait semblant qu'il voyait des choses extraordinaires dedans et qui savait tout grâce à ça, alors que lui, il savait parce que c'était Yosef.
Et donc il va cacher ça dans le sac de Binyamin, et il va prendre Binyamin à part avant. Et le Béléluetz, il rapporte le Midrash, et il dit qu'il va le prendre à part avant, et qu'il va lui dire, écoute, je suis Yosef. Il va lui ouvrir un livre d'astrologie, il sait qu'il connaît l'astrologie, il va lui dire, où est-ce qu'il est Yosef en Égypte? Il dit, de ce que je vois, il est assis à côté de moi. Il dit, exact, c'est vrai, c'est moi Yosef. Donc il va dévoiler à Binyamin, parce qu'il ne veut pas que Binyamin il soit en stress, en angoisse, il mérite pas ça. Parce que Binyamin, il n'avait rien à voir dans l'histoire, il n'était même pas encore né lorsque Yosef a été envoyé en Égypte. Il a pas participé à rien. Donc, Binyamin. Donc là, lui, il lui dit, écoute, c'est moi, on va te mettre ma coupe, excusez-moi. On va te mettre ma coupe dans le sac, mais fais attention, ne dis rien, parce que c'est un test pour tes frères. Je veux voir s'ils vont réparer la faute qu'ils ont fait avec moi, ou moi, fils de Rachel, ils m'ont détesté, ils m'ont renvoyé. Moi, je vais te donner de l'attention plus que les autres. Je vais te donner plus à manger. Je vais t'asseoir à côté de moi au moment du premier repas. Et je vais voir lorsque vous allez repartir, est-ce qu'ils vont faire la même chose qu'avec moi ou est-ce qu'ils vont te défendre. Donc sache qu'on va mettre le gavia, on va le mettre dans ton sac, mais fais comme si tu ne savais pas et reviens ici. Il savait donc, Binyamin savait tout ce qui allait se passer. Par contre, les autres non. Et c'est ce qui va amener la confrontation. Maintenant vous allez dire, mais pourquoi les autres ne se sont pas levés pour mettre le poing sur la table devant Yosef? Et c'est Yehuda, parce que Yehuda avait promis à son père qu'il était le garant, c'est lui qui était le roi de la famille, il était garant de Binyamin. Et il a dit à son père, si je te ramène pas Binyamin, moi je perds mon chelek à Olam Haba, je perds mon monde futur. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et d'ailleurs Yehuda, parce qu'il a dit ça, malgré qu'il a ramené Binyamin, il va pas perdre, mais il va pas rentrer tout de suite dans son Olam Haba. C'est ce qu'on apprend plus tard, à l'époque de Moshe, où lorsqu'ils vont ramener d'Égypte, quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont ramener tous les cercueils de tous les Shvatim, de tous les 12 tribus. Et Yehuda, dans son cercueil, ils vont entendre du bruit. Les Hatzamot de Yehuda, dit le Midrash, les Hatzamot de Yehuda, c'est les os de Yehuda, ils font du bruit dans le cercueil. Alors Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour Yehuda. Et il dit, ça y est, il a payé sa faute. Ça y est, c'est vrai qu'il a juré à son père. Et malgré qu'il a respecté sa promesse, malgré tout, parce que le tzaddik, il a dit quelque chose, il y avait un impact, et il ne pouvait pas rentrer dans son Gan Eden, jusqu'à que Moshe, il a prié pour Yehuda, auprès d'Akadosh Baruch Hu, et Hachem, il a calmé Yehuda, il a fait rentrer au Gan Eden, et les Hatzamot de Yehuda, les os de Yehuda, ils ont plus fait de bruit. Donc vous voyez que dans chaque chose qu'on dit, dans chaque chose qu'on apprend, il y a quelque chose derrière. Maintenant, toute l'histoire de Yosef, toute la confrontation, pourquoi c'était Yehuda? Pas seulement parce qu'à ce moment-là, c'était lui le roi du peuple, lui le roi de la famille, et que Yosef, c'était lui le Béchor, mais parce que jusqu'à la fin des temps, il fallait qu'il y ait, déjà à partir du moment de cette confrontation-là, une réconciliation spécialement entre Yehuda et Yosef. Pourquoi? Parce que va descendre deux Goël, deux libérateurs. Celui qu'on va appeler Mashiach ben Yosef et celui qu'on va appeler Mashiach ben David. Comme vous savez, David, il descend de Yehuda. Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David sont les deux libérateurs, les deux phases de libération du peuple d'Israël, de la Géoula du peuple d'Israël. Et on va comprendre à travers ce qui s'est passé il y a 3000 ans, pourquoi aujourd'hui on avait besoin de ces deux phases-là. Alors, la réponse, elle est très très profonde. On va essayer de la vulgariser pour qu'on puisse la comprendre mieux. Mais elle est extrêmement profonde. En réalité, Yosef et Yehuda sont deux confrontations très fortes. Yehuda, c'est celui qui est sans concession. C'est celui qui est très dur. D'ailleurs, il va gagner, on va s'appeler Yehudi seulement parce qu'il a réussi à casser cette mida-là, lorsqu'il a admis avec l'histoire de Tamar qu'il était en faute, et qu'il va dire Tzadka mimeni, c'est elle qui a raison, et à cause de ça, il va faire sa tchouva, et il va réussir, on va tous s'appeler Yehudi en son nom, parce qu'il a été maudé, il a reconnu qu'il était en tort. Parce que tellement c'était dur pour lui, c'était quelqu'un de très dur, très droit, très sur les détails, tout doit être réglé. Et d'ailleurs,
lorsque le Mashiach ben David va se dévoiler, ce sera fini. Les dossiers seront terminés, les livres seront clos, et ce sera un dévoilement complet d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, d'Hachem dans le monde, et à ce moment-là, on va arrêter les dossiers, on va arrêter les comptes, et on va faire le bilan de ce qui se passe pour chacun. Donc ça, c'est Mashiach ben David. C'est le rôle de Yehuda, celui qui va se mettre en colère devant son frère pour défendre Binyamin. D'ailleurs, comment il va se mettre en colère, c'est vraiment c'est dantesque, c'est un film. Comment ça s'est raconté dans le Midrash, que quand il se mettait en colère, Yosef il savait que c'était bientôt la fin parce que il avait deux signes. Un, c'était que son œil droit il coulait du sang, et deux, il avait un poil qui s'hérissait, qui devenait comme une épée, qui traversait ses 5 tzitzit. Il avait 5 tzitziot, il les traversait un après l'autre, et ça se pointait comme ça, comme s'il allait tuer quelqu'un. Ça, c'était Yehuda, c'était quelqu'un de très fort, mais de très dur à la fois. Yosef, c'est celui aussi, Yehuda, c'est celui qui représente, vous savez, avant d'essayer de comprendre qu'est-ce que Yehuda représente, il faut essayer de comprendre quelque chose d'encore plus. Je vais vous poser une question. Vous savez très bien que Yaakov, alors que Yosef était encore dans sa maison, il va privilégier Yosef. Dans quel sens? Il va lui apprendre la Torah. Une certaine Torah, il va apprendre la Torah à tous ses enfants, mais une certaine Torah, il va la réserver à Yosef. Et puis il va lui offrir cette tunique qui a tellement fait parler à travers les générations. Maintenant, oui, il n'y a pas de films qui se sont pas inspirés de la Torah. Donc, à travers les générations. Maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi Yaakov va réserver un certain type d'enseignement qu'il a à Yosef et pas aux autres? Alors, il faut savoir que Yaakov, dans sa vie, il a appris deux types de Torah. Il a eu deux sources de maîtres. Il a eu deux types de maîtres. Le premier, c'est pendant toutes les premières années de sa vie, Yaakov dit la Torah, Ishtam Yoshev Ohalim. C'est cet homme qui s'est assis dans les tentes, dans la maison de son père, à apprendre la Torah de son père. La Torah de Yitzhak, la Torah d'Eretz Israël, la Torah des Yeshivot, la Torah des Bet Midrashim, la Torah des Bet Knesset, la Torah des synagogues, la Torah où on est protégé de tout l'environnement extérieur. Et puis, au moment de toute l'histoire avec Esav, il va être obligé de quitter la maison de son père. Et il va se diriger, à la demande de sa maman, dans la famille de sa maman, de Rivka, chez quelqu'un qui s'appelle Lavan, et qui est un rachat gamour, qui est un mécréant complet, avec toutes les plus mauvaises midotes qui peuvent exister. Et il va s'arrêter 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever. Maintenant, il a déjà étudié toute sa vie. Quelle est la raison qui amène Yaakov à attendre 14 ans? 14 ans, c'est pas rien. Le Zohar dit, même le Midrash dit qu'il n'a pas dormi si ce n'est sur une table. Il a étudié jour et nuit la Torah de Shem et Ever. Qu'est-ce qu'il n'avait pas appris chez Yitzhak qu'il a appris chez Shem et Ever? Alors je vais vous dire. La Torah d'Yitzhak, on a dit, c'est la Torah du Beth Midrash. C'est la Torah quand on est protégé par les nuées, par les Hanadé Kavod, par la présence de son père, de sa maison, au chaud. On est bien, on étudie, il n'y a pas de problème. Et puis il y a l'autre Torah. La Torah, je l'appelle la Torah de la rue. La Torah de la rue, c'est la Torah qui te permet de pas t'énerver quand quelqu'un il te prend la place, de pas crier sur tes enfants lorsqu'ils te rendent fou, de pas t'énerver sur ta femme ou de pas t'énerver avec ta femme plutôt, lorsqu'il y a quelque chose qui va pas entre vous, d'être capable de gérer les relations humaines, de pas voler quand tu es au business, de pas tricher, de pas mentir quand quelqu'un il essaie de t'avoir comme Lavan il a essayé d'avoir Yaakov. Ça c'est la Torah de la rue. Et la Torah de la rue, il l'avait pas reçue chez son père. Il n'a jamais reçu la Torah de la rue chez son père. Il l'a reçue chez Shem et Ever. Et pourquoi chez Shem et Ever? Exactement, la Torah hors de la maison. Et pourquoi chez Shem et Ever? Parce que Shem et Ever, où ils ont appris la Torah, ils ont vu la génération de Noach, du déluge. Ils ont vécu là-bas. Ils ont vu la génération de Dora Pelaga, de la tour de Babel. Ils ont vécu là-bas. Ils ont vécu dans toutes les générations les plus réchaïtes, j'ai envie de dire, les plus difficiles et les plus éloignées. Et les plus contre Hachem qui existent, que la terre a pu porter. Et ils ont réussi à rester Shem et Ever et à avoir une yeshiva et à étudier la Torah.
Et c'est ça qui manquait à Yaakov et qu'il savait qu'il allait avoir besoin pour tenir bon face à Lavan lorsqu'il a essayé de le tromper avec ses femmes, lorsqu'il a essayé de la accord et acol, comme c'est écrit dans la Haggadah. Il a essayé de déraciner Yaakov dans ses midotes, de le faire tomber, de le faire mentir, de le faire tricher. Et Yaakov, il est resté droit dans ses bottes, il est resté droit dans sa vie, il est resté honnête, parce qu'il avait réussi à voir quoi? Il avait réussi à avoir cette Torah de la rue, cette Torah qu'il a appris chez Shem et Ever. Et Yaakov, Hachem a dévoilé à Yaakov que un de ses fils allait devoir avoir un parcours similaire au sien. Et ça, c'était Yosef. Il a vu Beruach HaKodesh, avant de perdre son Ruach HaKodesh, lorsqu'il a perdu Yosef, il a perdu la Simcha, comme vous le savez très bien. Avant ça, il avait Ruach HaKodesh, c'est-à-dire il avait un esprit divin, il avait une révélation divine. Et cette révélation divine lui a dévoilé. Il ne savait pas exactement comment, ni pourquoi, ni où, mais il savait que Yosef allait être confronté au même type de difficultés qu'il a eu lui. Et ces difficultés, c'est celle qu'après Yosef allait avoir en Égypte, dans la maison de Potiphar, pour pas tomber avec la femme de Potiphar, dans le bord, dans la prison, pour pas mentir, pour pas tricher, pour pas tomber dans toutes les ta'avot de l'Égypte, qui était une ville, un pays de Touma. C'était vraiment, c'est la herva du monde. Toutes les sotsot de Gdusha, ils étaient concentrés là-bas parce qu'il y avait tellement de Touma qui était contre ça. Et donc pour tenir bon dans ça, Jacob, sans le savoir, savait que Yosef avait besoin de cette Torah-là, qui était la Torah de Shem et Ever, la Torah de la rue, la Torah de en dehors du Beth Midrash, en dehors de la maison. Et Yosef avait besoin de ça pour survivre. Pour survivre où? En Égypte, là où c'est le plus difficile. En dehors d'Eretz Israël, en galoute, alors qu'il y avait en galoute, la vraie galoute, une galoute autant physique que spirituelle. Exactement. Et toutes les forces d'impureté étaient en Égypte. Exactement. Donc en réalité, Yaakov, c'est pas qu'il aimait plus son fils ou il a privilégié. Il a compris, il a vu, Beruach HaKodesh, qu'il avait besoin de ça pour survivre. Il savait pas encore comment, qu'est-ce qui allait lui arriver. Mais il savait qu'il avait besoin de ça, et c'est pour ça qu'il a enseigné avec lui, il a fait Chavruta avec lui, tant et tant d'heures de Torah, de cette Torah-là si importante pour survivre dans un monde qui est hostile à la Torah, qui est hostile au judaïsme, qui est hostile aux juifs, pour ne pas se faire assimiler. D'ailleurs, quand Yaakov va revoir Yosef, dans la paracha qu'on va ouvrir cette semaine, lorsqu'il va revoir Yosef, il va bénir Dieu. Mais pourquoi il va bénir Dieu? Parce qu'il va bénir Dieu. Mais comment mon fils, il a réussi à tenir dans cet exil, dans ce pays, tout seul, sans personne? Comment il a réussi à tenir face à toutes les ta'avot de ce monde? Comment il a réussi à rester intègre? Comment il a réussi à ne pas changer son panier? On sait que celui qui abîme sa brite, alors sa face, elle change. Sa face, elle change. Il a vu le même face qu'il a laissé des années plus tôt. Et c'est ça exactement ce que vous avez déjà compris, Eli. C'est exactement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est-à-dire que cette confrontation entre Yehuda et Yosef, c'est cette même confrontation qu'il y a entre la Torah de Yitzhak et la Torah de Shem et Ever. La Torah de Yitzhak, c'est la Torah que tous les frères ont reçue, et en particulier Yehuda, qui est cette imposante figure patriarcale de la famille. C'est ce que Mashiach ben David va dévoiler. C'est la Torah où il n'y aura plus de Yetzer Hara. C'est la Torah où il n'y aura plus de... C'est fini les fautes, c'est fini les comptes sont arrêtés, où Hachem il est complètement dévoilé. C'est la Torah d'après le Mashiach ben David. C'est cette Torah-là qui était déjà chez eux, où il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas d'assimilation, il n'y a pas de Chutz La'aretz. Tout le monde va devenir Israël, et la terre d'Israël va devenir Yerushalayim. C'est cette Torah-là, Mashiach ben David. C'est cette Torah-là, le Yehuda. Mais d'un autre côté, pour pouvoir espérer arriver à Yehuda et à Mashiach ben David, il faut d'abord avoir eu Mashiach ben Yosef. Il faut d'abord avoir eu tous les enseignements de la Torah qui nous permet de ne pas disparaître dans cette galoute. On est 3000 ans en galoute, c'est un miracle. Il y a encore des bêtes à midrashim, qu'il y a encore des gens qui veulent étudier la Torah, qui sont encore honnêtes dans leur travail, qui font attention à leurs yeux, qui ne tombent pas dans les harayot, qui ne tombent pas dans les folies de ce monde. C'est un miracle. C'est un miracle.
C'est grâce à qui ce miracle? À la Torah du Mashiach ben Yosef. Alors le Mashiach ben Yosef, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs tzadikim. Il y en a qui disent que c'est lui, c'est lui. Moi je sais pas, je peux pas vous dire, mais je sais que la Torah de Mashiach ben Yosef, elle est présente aujourd'hui, c'est sûr. On est dans les dernières générations, bientôt Mashiach ben David va se dévoiler. Et la Torah de Mashiach ben Yosef, elle est là, elle est présente. C'est elle qui nous permet de survivre dans ce monde. Si vous comparez l'évolution de la Torah depuis les Tanaïm jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement fou. Aujourd'hui, la Torah, elle s'immisce dans tous les recoins de l'âme de la personne. Elle parle de psychologie, elle parle de shalom bayit, elle parle d'éducation des enfants, elle parle des midotes de l'homme, de la colère, comment la contrôler, de la jalousie, de toutes les midotes. C'est une Torah qui à travers les tzadikim, qui ont dévoilé des explications de la Torah, des enseignements de la Torah, des connexions de la Torah, permet de dévoiler cette Torah de Mashiach ben Yosef. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui, la Torah de Rabbeinu en particulier, mais la Torah de tous les tzadikim, du Baal Hatanya et d'autres tzadikim, du Baal Shem Tov, de la Torah du Zohar, du Rabbi Shimon Yochai, c'est toutes ces Torotes-là qui ont été dévoilées au fur et à mesure des générations, qui sont la Torah de Mashiach ben Yosef. C'est cette Torah-là qui permet de vivre en Égypte encore aujourd'hui, parce qu'on est en Galoute, c'est une évidence, et de survivre, peut-être pas au niveau de la tzidkout de Yosef, mais en tout cas de survivre, de ne pas disparaître dans les méandres de ce monde et de l'assimilation de ce monde. Parce que Hanouka est venu nous rappeler que c'est cette volonté qu'a Hachem, coûte que coûte, de nous sauver de l'assimilation, de nous maintenir en tant que peuple, de nous maintenir en tant que juifs. C'est ça que vient rappeler Yosef. Et Yosef, il est caché, il est habillé comme un mitzri, il parle l'égyptien, il parle toutes les langues. L'ange Gabriel parce que Paro veut le tester, il va lui faire apprendre toutes les langues, les 70 langues, pour qu'il puisse devenir le vice-roi d'Égypte. Donc, pour résister exactement à ce principe-là, il nous faut la Torah du Mashiach ben Yosef, il nous faut la Torah de Yosef. Il nous faut surtout cette confrontation, et c'est là où on comprend qu'il y a eu une confrontation, pas entre Shimon et Yosef, pas entre Lévi et Yosef, pas entre Binyamin et Yosef, mais bien entre Yehuda et Yosef. Parce que Yehuda, il comprend pas. Il comprend pas comment Yosef, il n'arrive pas, il est incrédule. Comment Yosef, qu'on a vendu, il est devant moi, il a résisté. Et il est encore là. Hachem, il l'a pas détruit. Parce que Yosef, c'est une réalité. Yosef, c'est une vérité. Yosef, c'est le juif en galoute. Et d'ailleurs, on bénit encore aujourd'hui nos enfants tous les vendredis soirs, qu'ils soient comme Ephraïm et Ménaché. C'est qui Ephraïm? C'est des enfants de Yosef qui ont résisté, qui sont restés juifs en galoute. C'est notre réalité aujourd'hui. On est dans le monde de Yosef. On est dans la galoute la plus totale. Aujourd'hui, c'est un miracle que l'assimilation ne frappe pas plus fort encore qu'elle a frappé jusqu'à aujourd'hui. Mais d'un autre côté, reste encore cette Torah du Mashiach ben David, qui est présente dans les livres, qui est présente dans la Torah écrite, qui est présente chez les Tanaïm, les premiers enseignements qu'on a de Torah, la Gemara, des enseignements que ceux qui ont choisi, qui ont été peut-être même pas eux choisis, mais qui ont été choisis pour rester dans les Beth Midrashot la majorité du temps, presque tous leurs jours, dans des villes fermées, où même, c'est très dur aujourd'hui, mais qui encore résistent à l'assimilation, qui résistent aux influences du monde. C'est une réalité qu'il reste encore un noyau de cette Torah de Yehuda, mais qui va se dévoiler complètement et qui va être une réalité complète et générale de tout le monde entier une fois que Mashiach ben David va se dévoiler. Mais c'est ça la réalité, c'est ça cette confrontation-là qui permet de comprendre pourquoi Yosef et Yehuda sont tellement en combat et pourquoi il fallait cette réconciliation. Il fallait que Yehuda reconnaissent Yosef. Parce que Yehuda, c'est Yehuda. C'est lui, le Talmid Chacham, au Beth Midrash, qui étudie, qui reste là. Tout le monde, on voit, il a une kippa sur la tête, il a une barbe, il a des péotes, et il a surtout de la Torah en lui. Mais Yosef, il est au travail, il est avec les goyim, il fait du business avec eux, il est toute la journée il les côtoie. Lui, il a une casquette au lieu d'une kippa, peut-être il a pas de barbe, et pourtant il faut qu'il tienne, il faut qu'il soit juif, il faut continuer à faire attention à ses yeux, à ne pas tomber avec la femme de Potiphar, à ne pas tomber en Iyouch, il faut qu'il continue à être
heureux parce qu'il doit voir Hachem comme un Yosef l'a vu. Il doit voir Hachem dans chacun de ses pas, dans chaque clin d'œil qu'il lui fait, dans chaque situation qu'il lui fait, comme le bossem, comme le parfum chez les Ishmaélites, comme tout ce qu'on a expliqué au début du Shiur. Et c'est ça toute l'idée. Qui que vous soyez dans les Beth Midrashot, ou que vous soyez dans le monde du travail, dans le monde, même en Chutz Laaretz, même en Israël où on est aussi en Kadout, eh bien il y a cette réalité-là qu'on sait qu'il y a une Torah de la Torah de Yosef, qui a cette idée-là qu'on a notre rôle, qu'Hachem s'occupe de nous, qu'Hachem est avec nous, qu'Hachem veut de nous, et il a fait attention à nous, et on prépare la Géoula. De la même façon que Yosef, il a préparé la descente en Égypte de son père et de tous ses frères, et que c'est grâce à lui qu'ils ne sont pas descendus les deux pieds devant, ou bien, excusez-moi de vous dire, avec les mains attachées, de la même façon, c'est nous qui préparons la Géoula. Alors je vais vous lire tout ce que je vous ai expliqué, c'est écrit évidemment chez Rabbi Nathan et dans la Torah de Rabbeinu, mais je vais vous le lire dans les mots. Moi c'est ce que j'ai compris de ça, et vous allez voir qu'est-ce qu'il en est. Chez Ikar Hatikun dit Rabbi Nathan, l'essentiel de la réparation, al-yedei shenit kabetz Yehuda ve Yosef. Elle se fait à travers le fait que se réunissent Yehuda et Yosef. Chez Em Haikar, que c'est eux l'essentiel. C'est eux l'essentiel de la réalisation. Bechinat Mashiach ben David, c'est l'aspect de Mashiach ben David. Chez Bab Yehuda, qui vient de Yehuda, ou Mashiach ben Yosef, et Mashiach ben Yosef, qui vient de Yosef. Qui David, Bechinat Teilim, chez Nemar Ba'asara Mine Negina, chez Bechinat Simcha, qui Uneim Zemirot Israël. Que David, il avait la Torah de Yehuda, et en plus la Tfila. Mais quelle Tfila? Ah, une autre confrontation entre Yosef, très très beau ça, c'est jeu. Ouais, grâce à vous, je viens de la voir. C'est une confrontation dans la Torah, on a dit, entre la Torah de Yitzhak et la Torah de Shem et Ever, mais c'est aussi une confrontation dans la Tfila. Parce que vous savez que les deux pôles du judaïsme, pour qu'un juif il reste juif, c'est la Torah et la Tfila. Et bien dans la Tfila aussi, il y a la Tfila de Yehuda et la Tfila de Yosef. La Tfila de Yehuda, c'est la Tfila de David, c'est donc la Tfila Tehilim, c'est-à-dire un livre écrit, qui a été écrit par Ruach HaKodesh, par Esprit Divin, par David Ameller, et qu'on peut lire, chacun d'entre nous, même toutes les nations ont accès en réalité à ce livre-là, et qui est donc cette lecture-là, écrite, qui est transmise de génération en génération. Et puis, il y a la Tfila de Yosef. C'est quoi la Tfila de Yosef? C'est la Hitbo des doutes. C'est cette prière du cœur qui change à chaque instant, à chaque moment, de lieu, d'espace et de temps, mais qui reste une valeur sûre du peuple juif, qui s'adresse à son Créateur comme à un ami, au moment de cet isolement où Rabbeinu met tellement d'emphase dessus, de cet isolement que le juif, là où il est, même en Thaïlande, même en Chine, il prend une minute, il lève les yeux au ciel et dit Hachem, aide-moi, je ne sais pas où j'en suis, je suis complètement à l'ouest, mais je t'en supplie, sauve-moi, je t'en supplie, aide-moi. Cette prière-là, cette Hitbo des doutes-là, c'est la Tfila de Yosef, c'est la Tfila de la Galoute. Et c'est pour ça que Rabbeinu dit que c'est le plus haut niveau de service divin, c'est cette Tfila-là, qui est la Tfila de Yosef. Alors il dit ici exactement que, pas seulement dans la Torah, mais même dans la Tfila, on voit que la Tfila de David, c'est la Tfila du Mashiach ben David. Ki itlahavut hasimcha shebalev sheze bechinat Yosef. Par contre, la vraie simcha, cet engouement, elle vient de Yosef. Pourquoi? Parce que on le sait, quelqu'un qui est né dans la Torah et quelqu'un qui finalement a vécu toute sa vie, mais quelqu'un qui a vécu, c'est écrit dans plusieurs endroits qu'il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et c'est deux étapes du Mashiach. Alors, donc, on reprend que excusez-moi, j'essaie de reprendre. Donc oui, donc il dit ici que c'est quelqu'un qui est né dans la Torah et qui a vécu dans la Torah. Il a un grand Yetzerara. Il a un grand Yetzerara de finalement pouvoir tomber dans l'habitude. De pouvoir tomber dans l'habitude. Et cette habitude-là, elle lui enlève la hitlahavut, l'engouement. Dans l'habitude, elle lui enlève l'engouement
qu'il pourrait avoir de la Torah parce que c'est devenu une habitude. Il a été éduqué comme ça, et puis il étudie toute la journée, et puis finalement ça prend pas tellement de sens. Mais quelqu'un qui est un Baal Tshuva, souvent les Baal Tshuva, on le voit au Ouman par exemple, où il y a beaucoup de Baal Tshuva, il y a une certaine simcha, comme s'ils découvraient de nous quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu, même s'ils l'ont connu dans le ventre de leur mère, on leur a appris, on leur a fait oublier, mais ils ont jamais touché à ça. Donc, quand leur première Rashi, leur premier Tosfot, leur première Gemara, ils ont une claavout, ils ont un engouement qui vient de cette simcha là. Et ça, c'est ce qu'il dit ici, ça vient de Yosef. Cet aspect-là du Baal Tshuva, c'est aussi Yosef. Et donc, il dit ici, Bechinat ben Yosef le'ava, Ikaret galuto, ou aliede diburet Torah ve'oda, chez Bechinat David. Chez Ria, la Kadosh Baruch Hu Beshirot Zeshishbachot. Donc il y a l'aspect de la Torah de David, de l'aspect de la tfila de David, qui est cette louange à Hachem qui est écrite dans les textes, c'est la tfila qui est bien écrite, comme ça a été instauré par Ezra Sofer et par David Améler dans les Teilim. Et il y a cette liberté que donne Hachem à tous ceux qui sont en galoute, de s'adresser à lui dans n'importe quel moment, dans quel marqué matzav, de se comporter selon les lois de la Torah dans un environnement qui est hostile à la Torah. Qui a dit Bouriash lo koach gadol, parce que tout se passe à travers la parole. Donc là aussi, on comprend cette idée-là, que de la même façon que Rabbi Nathan ici, il dit ici que Yehuda et Yosef, ça fait référence à Mashiach ben David ici, Bechinat Mashiach ben David et Bechinat Mashiach ben Yosef. Donc de la même façon, il y a cette confrontation-là. Et c'est pas pour rien que la Torah, jusqu'à aujourd'hui, elle est actualisée à nous. Nous aussi, on est dans cette opposition de style, j'ai envie de dire, on vit avec ces deux événements-là. Dans le Beth Hamidrash, au Beth Hamidrash, au Beth Knesset, on est dans la tfila régulière avec le livre, on est dans les livres de Torah qui sont devant moi, il y a les Gemarot, etc. Et puis il y a le monde extérieur. Le monde où il faut résister aux tentations, il faut résister à toutes les ta'avot, il faut résister, il faut dans les midot, à la colère, etc. Il faut résister à tout ça. Et ça, c'est l'aspect de Yosef. Et il doit avoir, dit Rabbi Nathan, une réunion entre les deux pour qu'on puisse, dans une première étape, tenir jusqu'à la venue du Mashiach ben David, qui est le Mashiach final, celui qui va dévoiler complètement Hachem Yitbarach, mais qui va le dévoiler, puisque jusqu'ici il est encore caché, mais il nous faut tenir jusque-là, et ensuite il faut qu'il y ait une réunion, c'est-à-dire une reconnaissance des deux. Alors après ça, est-ce que Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David se retrouveront dans le même homme? Ça, il y a Machloket, il y a beaucoup de textes qui en parlent, des textes qui sont cachés, et qui ne sont pas à dévoiler à tout le monde, mais ça c'était l'idée que je voulais faire passer ce soir. C'est cette idée-là que l'on ne lit pas juste une histoire dans la Torah, c'est quelque chose qui se vit à chaque génération, sinon la Torah n'en parlerait pas, qui nous concerne à chaque génération et qui nous aide à chaque génération. Voilà, j'espère que Bezrat Hashem, on a pu dévoiler quelques sodotes qui vont nous aider à continuer à résister dans ce monde et Bezrat Hashem avancer vers la Géoula finale. Amen, Kenny Ratson, en vous souhaitant une très bonne semaine et à notre prochain shiur à travers les enseignements de Rabbeinu.